Bonsoir à tous, bienvenue sur le live Facebook de Radio Pays. Voilà, vous suivez en direct l'arrivée des joueurs de l'ASC Tours, vainqueurs des 16e de finale de la Coupe de France en basket contre Gennevilliers Basket Club, 86 à 96. Et voilà donc les joueurs de l'ASC Tours qui viennent d'arriver ici en Guyane. Un petit comité d'accueil, leur est réservé. Voilà, on imagine que c'est la fierté pour ces joueurs qui ont pu atteindre ce niveau de la compétition. C'était pas gagné d'avance. Voilà, donc vous vivez en direct cette arrivée de nos basketteurs de l'ASC Tours. Alors on le rappelle que l'ASC Tours a participé au 16e de finale de la Coupe de France. Hier, elle termine vainqueur, cette équipe, face à une équipe de Gennevilliers, une équipe de National 2 qui a un niveau supérieur normalement. Donc on peut le dire que c'est un exploit pour cette équipe de l'ASC Tours qui elle est élevée au rang de National 3. Et donc on va poser quelques questions. Alors, monsieur, vous êtes le coach, c'est bien ça? Le capitaine, voilà. Egalji, le prénom? Frédéric Egalji. Alors donc vous avez réalisé l'exploit hier. J'imagine que vous êtes heureux, satisfait? On est super heureux, ouais. C'est un gros exploit qu'on a accompli à l'extérieur en plus. Quoi dire de plus, mis à part que la satisfaction y est et que on espère que le prochain tirage sera aussi intéressant pour qu'on fasse mieux que hier soir. Alors parlons du match, ça n'a pas été simple. Le score a été serré quasiment durant tout le match. Aujourd'hui, qu'est-ce qui fait, avec du recul, que vous ayez pu atteindre ce niveau? Ouais, on a mis une rigueur en place qui était quand même de très haut niveau. Habituellement, les matchs, on arrive à les préparer, mais le fait de savoir qu'on a en face un adversaire qui a quand même d'énormes qualités collectives et individuelles, ça nous pousse à repousser nos limites et à être excellent dans ce qu'on fait. C'est une équipe que vous connaissiez? Non, du tout. On les a découverts sur vidéo. On a fait un peu de vidéo avec le coach et on les a découverts le jour du match hier soir. Pour la suite, comment ça va se passer? Les entraînements, est-ce qu'il y a un travail particulier qui sera proposé? Oui, on continue notre préparation. On ne sait pas encore sur qui on tombera puisqu'on attend le tirage de la Fédé. Mais en tout cas, nous, la préparation, elle sera assidue et on mettra la même rigueur qu'on a mise pour affronter Gennevilliers. Et puis c'est une double satisfaction dans la mesure où c'était pas gagné d'avance. On sait que ça a été difficile pour partir en raison des mesures sanitaires, en raison du pass vaccinal qui finalement sera appliqué lundi en métropole. J'imagine que voilà, il y a une double satisfaction là. C'est ça, on a joué un coup de poker. On s'est dit qu'on part quand même en espérant que le pass vaccinal soit repoussé. On a eu raison. On a montré que voilà, on avait eu vraiment raison de partir. Maintenant, le fait d'être parti le mardi pour arriver le mercredi et jouer le samedi, c'est vrai que c'est difficile en prenant en compte le décalage horaire et puis le climat en métropole. Et malgré tout, mentalement, on arrive à surpasser tout ça et à faire la différence. Merci Frédéric Egalji. Je rappelle que vous êtes le coach le capitaine de l'équipe de l'ASC Tours. Voilà, on va justement avoir le coach. Alors le coach, il est où le coach? Gilles. Très bien, on va trouver donc le coach Gilles Elfort. Alors, Gilles Elfort. Voilà, donc les joueurs sont accueillis par leurs supporters, leurs familles. Voilà, Gilles Elfort, que je viens de retrouver. Moi, je cherchais un... Hein? Ah, le deuxième capitaine. Ah, il est où Gilles Elfort? Ah, il est en interview, d'accord. Ah, ok, d'accord. Très bien.
On va attendre que. On va parler à Madame Darnal, Roland Darnal. Voilà, bonsoir. Alors, j'imagine c'est une satisfaction aussi pour vous en tant que présidente de la Ligue de basketball. Oui, complètement, puisque nous avions cette opportunité de jouer les 16e de finale de la Coupe de France et on a failli passer à côté. Et c'est vraiment de la ténacité qui fait qu'aujourd'hui, la SC Tours revient avec cette victoire et nous en sommes fiers. On en parlait tout à l'heure avec le capitaine de l'équipe, c'était pas gagné d'avance pour partir. On a suivi sur Radio Pays cet embougrillot, on peut le dire, avec la Fédération française de basket. Et je crois que vous aviez, en tant que présidente de la Ligue de basket, pu permettre justement ce départ avec vos confrères des Outre-mer. On le rappelle, la situation? Oui, complètement. Il y a 10 jours avant la compétition, tout simplement, la fédération nous a exclus de la compétition pour des raisons sanitaires et nous sommes tous montés au créneau avec Mayotte et Réunion. Et bien sûr, la Guadeloupe et la Martinique nous a soutenus. Et puis, dès le lendemain, la fédération était revenue sur sa décision et j'espère qu'ils n'en prendront plus d'autres de la sorte. Alors, la compétition continue, puisque là il s'agit des 16e de finale qui ont été gagnés hier, mais il y aura les 8e prochainement. La situation va se représenter sans doute, puisque là cette fois le pass vaccinal sera appliqué dans l'Hexagone. Comment pensez-vous gérer justement cette situation? On sait que ce ne sera pas forcément simple, puisque tous les joueurs ne sont pas vaccinés. Pour le moment, une chose après l'autre. On attend déjà le tirage au sort qui aura lieu jeudi 27 février. Janvier. Donc on attend déjà le tirage au sort et là on saura exactement dans quelles conditions le match des 8e de finale pourra se dérouler. La solution, ce serait peut-être que ce match se fasse ici, en Guyane? Effectivement, c'est une piste de travail pour la Ligue de Guyane. Merci Roland Darnal, je rappelle que vous êtes la présidente de la Ligue de basket de Guyane. Alors nous allons essayer de retrouver donc l'entraîneur. Alors, Gilles Elfort. Alors, Gilles Elfort. Gilles Elfort, bonsoir pour Radio Pays. Félicitations, vous avez su bien tenir ce pari. C'est un exploit. Vous gagnez. Pouvez-vous nous décrire ce match? Match compliqué. Après, comme je dis, je savais que mes joueurs étaient capables de faire cet exploit. On a de bons joueurs. On a de très très bons joueurs. On a des joueurs qui ont joué en métropole des années. Donc, je savais qu'on était capable. Maintenant, il fallait mettre les conditions pour se préparer pour mentalement. Et je savais qu'il fallait pas lâcher mentalement. C'est mentalement que ça se joue bien souvent ce genre de match. On a su tenir tout simplement. Voilà. Y a-t-il une préparation particulière pour ce match-là de Coupe de France? On sait que le niveau est assez quand même élevé, National 2 pour l'équipe de Gennevilliers Basket Club. Vous êtes élevé au rang de National 3. Est-ce qu'il y a une particularité dans les entraînements en termes de préparation? Et puis en plus, on sait que la crise sanitaire vous a pas permis de pratiquer de nombreux matchs. Aujourd'hui, voilà, est-ce qu'il y a eu un effort particulier? Tout simplement, on s'est préparé, tout simplement, nous, individuellement. Il faut dire que quand même, depuis le mois d'août, on fait des tournois entre nous. Malgré la crise sanitaire, on a nos amis dominicains qui nous ont bien aidés, parce qu'on faisait des tournois à Faubourg-Labry et ça nous a permis de rester en jambes. Et aujourd'hui, on voit que ça paye, parce que depuis le mois d'août, on est là, on travaille malgré la crise. Il n'y a pas de secret, c'est le travail et puis la préparation, c'est le mental en fait. Il faut trouver les mots, justes. Je pense qu'on a une bonne équipe, mais il nous manque un peu de solidarité. Et les mots de la causerie, c'était avant tout de rester solidaire, de mettre nos qualités au service de l'effectif. Donc voilà, c'est surtout ça. Ce match, cette victoire, aurait pu vous passer sous le nez dès le départ, dès la Guyane, puisque pas évident de partir avec toutes les mesures sanitaires. Vous avez eu de la chance dans le calendrier, le pass vaccinal s'appliquera lundi. Comment ça va se passer pour la suite? Tous vos joueurs ne sont pas vaccinés. L'accès donc aux équipements sportifs dans l'Hexagone seront limités seulement à ceux qui ont le pass vaccinal. Comment ça va se passer par la suite?
Je pense qu'il y a de toute façon plusieurs solutions d'avoir le pass vaccinal. Il faut savoir que des joueurs qui attrapent le Covid peuvent avoir un pass vaccinal de 6 mois. Donc il faut pas anticiper sur ça. Je pense que pour l'instant on est qualifié. On va voir comment on va se débrouiller par la suite. Il y a peut-être des joueurs qui vont décider de se vacciner. Il y a peut-être des joueurs qui vont décider autre chose. Mais pour le moment, on va voir. En Guyane, il n'est pas applicable. Le prochain tour sera peut-être en Guyane aussi. Donc, pour le moment, on est en course et on va tout faire pour rester en course. Voilà. Merci Gilles Elfort. Je rappelle que vous êtes donc l'entraîneur, le coach de l'ASC Tours, donc qui arrive ici à l'aéroport Félix Éboué. Bien entendu, c'est la joie, c'est la satisfaction pour ces joueurs. Merci de nous avoir suivis sur la page Facebook de Radio Pays. À très bientôt.